Avant d'évoquer ce cataclysme économique, je tiens à dire mon soutien à toutes les familles touchées, parfois tragiquement, par cette épidémie. Elle nous a fait prendre conscience que nous devions repenser notre façon de vivre et redonner du sens à la vie de nos entreprises. Pendant 3 mois, nos métiers, qui sont le cœur de la filière tourisme, pesant 8% du PIB, 1 million d'emplois et autant d'emplois indirects, ont été les plus durement impactés sans pouvoir imaginer d'autres horizons. En effet, le 14 mars 2020 à 20h, le Premier ministre, Édouard Philippe, indiquait qu'à minuit, nos cafés-restaurants devaient fermer dans un souci de protection de santé face à la propagation du coronavirus. Nos hôteliers non concernés par cette décision administrative ont été également contraints indirectement de clore leurs hôtels, ne pouvant protéger leurs salariés avec des masques et du gel, produit qui à cette époque était introuvable et qui était réservé si peu au personnel soignant. Et faute de clients d'affaires ou de clients touristes, ils n'ont pas eu d'autre choix que de baisser le rideau également. Roland Aiguille, Hervé Beckham, au niveau de l'Uni nationale, ont défendu avec ferveur les intérêts de nos CHRD et Hubert Jean, président national des restaurateurs, nous indiquera en détail les avancées obtenues. Alors, toutes les règles que vous connaissez, le chômage partiel sur 39 heures, les prêts bancaires, le non-prélèvement de la SSM et des mutuelles HR Santé, l'aide de l'État, de l'URSSAF et bien d'autres mesures. La solidarité nationale a été au rendez-vous pour nous soutenir dans nos difficultés et très sincèrement, je les en remercie. Il est à noter l'implication permanente de votre Remi Côte d'Or qui n'a jamais arrêté de tenir informés ses adhérents depuis le 14 mars 2020, que ce soit par mail, par Facebook, appel direct aux adhérents pour savoir si tout allait bien, s'ils avaient besoin d'aide ou d'informations. Pendant la fermeture de leurs établissements, presque 600 adhérents ont été contactés par notre secrétariat. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions précises et Isabelle et Stéphanie vous ont adressé des consultations circonstanciées par rapport à vos problématiques. Une page spéciale coronavirus a été créée sur notre site internet actualisé tous les jours pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés dans notre secteur. Vous avez tous reçu le protocole sanitaire, les fiches métiers réalisées par l'Uni nationale pour faciliter la réouverture de vos commerces le 2 juin, avec les affiches correspondantes pour expliquer à vos clients les gestes barrières à respecter. Nos partenaires, Gilles Clavel de la société Lax et Christophe Guetin de France Uniforme Service, ont été réactifs pour vous vendre des masques, du gel hydroalcoolique, denrées qui étaient parfois introuvables à cette époque. Aussi par la mise en place d'ateliers de sensibilisation aux gestes d'hygiène spécial Covid-19 et à des conseils en vue de la réouverture de nos établissements prodigués par Stéphanie Chevalier-Lopez de la société SCP Qualité, qui a gentiment animé des visioconférences en informant 154 professionnels et environ 341 exploitants avec leurs salariés. Je la remercie très chaleureusement. C'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidés à savoir quel était notre futur et je pense que nous devrons nous en souvenir car sa formation a été vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous. L'UMI 21 aussi, grâce aux stages obligatoires ou non proposés par UMI Formation en visioconférence pendant cette durée de confinement. Merci aussi à Anne Vrojac, qui est coach consulting et a aidé à certains d'entre vous dans le montage de leur dossier BPI pour obtenir un prêt bancaire. Je pense que ça aussi a été une chose qui a été fortement appréciée par l'ensemble de nos adhérents. Et puis l'UMI Côte d'Or a également été sur tous les fronts pour défendre nos intérêts au niveau local et obtenir particulièrement l'agrandissement des terrasses de nos cafetiers restaurateurs, en siégeant régulièrement dans la commission tenue notamment par la mairie de Dijon chaque semaine. Merci à cet égard aux municipalités tant dijonnaises que beaunoises et les autres pour ne pas avoir facturé jusqu'en juin les droits d'occupation du domaine public et pour cet agrandissement autorisé jusqu'en août à titre gracieux. Nos élus ont été à l'écoute de nos revendications. Nous sommes parfaitement conscients que les contraintes sanitaires actuelles vont réduire nos volumes d'affaires, parfois de 50%, parfois plus, malheureusement. Et plutôt qu'ouvrir à perte, certains préféreront attendre. Mais comment vont-ils survivre en attendant? J'ai une pensée très forte pour les discothèques, le monde de la nuit, qui subit encore et durement les décrets imposés,
Il y a pas mal de changements, je crois, mais peut-être que Gilbert Febvre ou Hubert Jean pourront nous en dire quelques mots tout à l'heure. La situation, enfin, je pense qu'on est tous conscients, est alarmante et nous espérons que les touristes français et étrangers seront au rendez-vous pour relancer notre économie, car nos statistiques sur un panel d'une trentaine d'hôtels représentatifs sont parlantes au niveau de l'hôtellerie. Notre secteur touristique n'est pas encore en réanimation, il est encore dans le coma. En mai 2020, quelques chiffres quand même, je pense que c'était important à vous donner, très peu, mais quelques-uns quand même, pour voir la comparaison. En mai 2020, les professionnels ont vendu 2000 chambres, alors qu'en 2019, à la même période, ils en avaient vendu 37 255. C'est vous dire la différence. Le taux d'occupation du mois de mai a été de 3,68%, alors qu'il était de 69,63% en mai 2019. Un écart de moins 65,85%. Les restaurants d'hôtel, puisque nous tenons les statistiques des restaurants d'hôtel, et par défaut, donc, ont perdu 32 912 couverts sur le mois de mai. Au cumul de janvier à mai 2020, nos hôteliers ont perdu 41,84% de taux d'occupation. Pratiquement 100 000 chambres non vendues et 79 524 couverts non servis. C'est vous dire l'étendue de la perte de chiffre d'affaires pour chacun d'entre nous. Pour traverser cette tempête et échapper au dépôt de bilan, il nous faut au plus vite alléger les charges de nos entreprises. Nous comptons sur un soutien massif de l'État pour éviter un amoncellement de dettes, un plan de relance rapide annoncé par le gouvernement, que nos communes soient des partenaires en abaissant leur fiscalité autant que la loi le permet, et que les assureurs, grands absents de cette mobilisation, prennent enfin leurs responsabilités vis-à-vis de nos CHRD. Face à ce tsunami dont personne ne connaît encore l'amplitude à venir de la crise économique qui succédera à celle sanitaire, il nous faut nous relever pour sauvegarder nos entreprises et les emplois qui en découlent. Il nous faut rassurer nos collaborateurs. Il nous faut rassurer nos clients pour qu'ils reviennent en masse en communiquant positivement. Je crois que c'est notre mot d'ordre, communiquer positivement. Nos offices du tourisme doivent séduire les Français pour les faire venir en Côte d'Or. Quoi de plus beau que la Côte d'Or, avec une belle campagne de promotion pour notre département. Nous comptons sur eux pour nous apporter une bouffée d'air indispensable pour honorer les crédits contractés à l'occasion de ce raz de marée industriel. Je me veux optimiste car il nous faut aller de l'avant. Nous savons tous qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Nous allons devoir nous réinventer, séduire nos consommateurs, maintenir des relations étroites avec eux, les tranquilliser, notamment sur les mesures d'hygiène que nous avons instaurées pour leur sécurité dans nos lieux de convivialité, repenser notre accueil, proposer des offres adaptées, peut-être en accent sur la vente à emporter pour certains, revoir nos plages horaires. Il nous faut reconstruire, reprendre espoir et innover. Dans chaque épreuve, ne cherchons pas l'ennemi, cherchons l'enseignement. Relevons-nous de tous ces obstacles ensemble et croyons tous en des lendemains meilleurs. Notre syndicat est bien géré. Nous avons des dépenses particulières, comme l'a souligné Philippe, au cours de l'année 2019. Nous avons refondé complètement notre site Internet. Je pense que vous l'avez apprécié tous pendant cette malheureuse période de confinement. Et donc, je vous propose dans un premier temps d'approuver donc notre budget, nos résultats 2019. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Y a-t-il des questions dans les médias? Je n'entends pas, donc je vous remercie d'approuver globalement donc, ce résultat 2019. Nous gérons avec attention les comptes de notre association, je le répète, qui aujourd'hui se porte encore plutôt bien, mais je compte sur vous tous pour que nous continuions à toucher en fait les abonnements que vous réglez chaque année de manière à ce que nous soyons toujours capables de pouvoir vous aider dans les situations que nous venons de traverser. J'en profite juste quelques mots avant de laisser la parole à Hubert Jean, de vous dire que j'aimerais remercier bien évidemment Isabelle Grandin pour le travail qu'elle a fait pendant tout ce malheureux épisode du Covid-19.
très sincèrement, Isabelle Grandin et Stéphanie ont été extrêmement présentes. Nous leur avons demandé, le conseil d'administration et le bureau, d'être présentes. Elles l'ont été. Donc je vote véritablement une mention très positive pour Isabelle Grandin et Stéphanie, que je vous remercie quand vous les verrez de féliciter. Et puis j'aimerais aussi remercier Lionel Petit-Collat, qui est absent aujourd'hui pour cause de colique néphrétique, le pauvre, je le plains. J'espère qu'il peut au moins nous regarder, parce que je sais que ça fait souffrir terriblement. Donc merci à Lionel Petit-Collat pour le travail aussi qu'il a fait avec l'ensemble du bureau, pour les terrasses aussi, ou aux nombreuses réunions à laquelle nous avons participé, que ce soit avec la mairie, que ce soit avec Créative, dont je reparlerai un peu plus tout à l'heure, et puis aussi avec la préfecture. Le préfet a reçu nos métiers dernièrement. Nous lui avons évoqué les problèmes que nous continuions à avoir par la faute de cette crise. Donc merci à Lionel Petit-Collat encore une fois. Merci à l'ensemble des présidents. Gilbert Febvre qui est à mes côtés, président des cafetiers du monde de la nuit. Merci à Stéphane Derbord que j'aperçois sur un écran un peu plus loin, qui m'a l'air toujours en pleine forme. Et puis merci aussi aux membres du bureau, Philippe Gaillard bien évidemment, Alexander Krips, j'oublie, souffle-moi, Philippe, enfin tous ceux que je ne cite pas et que je vous prie d'excuser, Fabrice aussi, Éric Brionès, bien évidemment. Ah oui, donc merci à tous, merci aux membres du bureau aussi. Nous avons travaillé ardemment, croyez-moi, pour la défense de nos intérêts à tous, et je pense que c'était à souligner. Je n'ai pas remercié peut-être suffisamment au départ tous ceux qui étaient présents, non seulement les adhérents, mais aussi les personnalités qui étaient présentes. Je n'ai pas la liste devant moi, je sais que Marie-Claire Bonnevalet, la présidente du comité départemental du tourisme, est présente avec nous aujourd'hui, et je l'en remercie. Elle a aussi, comme le conseil régional, fait beaucoup de choses pour nos métiers, le tourisme, dans les temps qui viennent de se passer. Et donc, tous ceux que j'oublie de remercier, ceux dont je m'excuse, bien évidemment, sont les bienvenus dans nos métiers. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour nous écouter. Vous avez certainement tous, nous avons tous besoin les uns des autres. Les adhérents, soyez à nos côtés. Je pense plus que jamais, vraiment, soyons solidaires dans cette épreuve que nous vivons, véritablement, cette épreuve qui est, il est vrai, dramatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Et donc, on va se relever, moi j'en suis persuadé. Madame Virginie Raison-Forte nous a donné les raisons de continuer et quelques remèdes en fait pour continuer. C'est sûr que notre travail à tous en commun y contribue, en tout cas pour la Bourgogne, pour la Côte d'Or. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci au président Hubert Jean pour sa présence et la réponse à ses questions. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans un endroit convivial, non pas que nous soyons mal tous les trois, mais dans un endroit plus convivial, de se retrouver tous ensemble, parce que quelque part, notre métier, c'est la convivialité, c'est l'empathie, c'est le contact avec les autres. C'est vrai qu'on vous voit, on vous entend, mais je dirais, on n'a pas ce contact, on n'a pas le cœur qui va avec, et c'est ce qui nous manque. Donc, souhaitons simplement que le cœur nous permette d'aller plus loin dans le futur. Voilà, je vous remercie tous. Je déclare cette assemblée générale terminée. Et à très bientôt, de vous retrouver tous avec une très bonne saison, avec une saison meilleure que ce que l'on pourrait penser, j'espère, à venir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir.